Eh bien, voilà. Et lorsque nous partageons ce que nous avons fait plus tôt, le repas du Seigneur, nous posons un geste assez significatif qui représente une réalité dans l'Église du Seigneur, et c'est une allégeance et un engagement les uns envers les autres, mais aussi envers Jésus-Christ. Donc, c'est un geste qui représente une réalité dans l'Église de Jésus-Christ, une allégeance, un engagement les uns envers les autres et envers Jésus-Christ. Je lisais un très court texte de l'histoire des Maritimes où on portait allégeance. Donc, c'est vraiment un document où la personne signait et portait allégeance à la couronne britannique. Donc, c'est ce mot qui revient dans l'Écriture lorsque nous parlons de cet engagement, en tout cas de ce lien, cette communion avec Jésus-Christ. Et déjà, au début de l'Église chrétienne, les croyants avaient l'habitude de célébrer ce repas en souvenir de ce que Jésus avait fait. Et nous savons que ce souvenir, bien entendu, fait référence aux souffrances de Jésus-Christ, fait référence à sa mort, à sa crucifixion et à sa résurrection. Donc, lorsque nous partageons le repas, nous avons lu tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que ce geste, nous posons régulièrement en souvenir de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, mais toujours en souvenir de ce que lui a fait pour nous. L'apôtre Paul écrit à une église de croyants, et c'est une église comme nous en retrouvons en ce 21e siècle, une église de croyants, d'hommes et de femmes nés de nouveau, un groupe de personnes qui vivaient dans un contexte social et urbain. La ville de Corinthe, et qui côtoyait et qui se frottait à une génération païenne, c'est-à-dire à des hommes et des femmes dont l'idolâtrie faisait partie de leur quotidien. On va revenir sur ce mot idolâtrie un peu plus tard, mais juste pour nous mettre dedans, voilà ce que c'était, voilà ce que là où se situait l'Église à Corinthe. Et sa lettre à l'Église de Corinthe met en lumière deux erreurs concernant la table du Seigneur et ou, si vous voulez, la communion. Là aussi, nous allons revenir tout à l'heure concernant le mot. La coupe de bénédiction, deux expressions utilisées par l'apôtre Paul. Donc, il parle de communion ou il parle de la coupe du Seigneur. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, que vous avez d'ailleurs avec vous, et dont je vous encourage à prendre tous les dimanches matins. Prenez même un crayon avec vous. Apportez-vous une feuille, un calepin, un carnet et notez ce qui vous touche, par exemple. Et que vous allez y revenir plus tard, soit dans la journée ou dans la semaine, pour vous rappeler, mais pourquoi est-ce que ça a arrêté ou ça a porté mon attention? Donc, n'hésitez pas, mais surtout, prenez votre Bible. Et voici, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, à ce moment-ci, donc un peu avant de ce que nous avons lu pour la table du Seigneur. On va se limiter, bien entendu, à un court paragraphe ou texte, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22 du chapitre 10. Donc, je lis. « Ainsi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens avisés. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain.
Voyez Israël, selon la chair, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je alors? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Qu'une idole aurait de l'importance? Non. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur à la table des démons. Ou bien, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, vous voyez les deux erreurs à laquelle l'apôtre Paul fait allusion. Bon, il ne le dit pas de cette manière, bien entendu, mais il y a deux erreurs graves et fondamentales à l'Église de Corinthe. C'est il surestimait et sous-estimait la participation à la table du Seigneur. En d'autres mots, voici ce que l'apôtre Paul veut dire. Le fait de prendre ou de participer au repas du Seigneur, les croyants de Corinthe croyaient que cela leur accordait un genre d'antidote contre les effets pervers au poison de l'idolâtrie. Ça va? OK. Donc, il posait un geste, il prenait part à la table du Seigneur, puis il disait, ah là, voilà, là je suis protégé. C'est-à-dire que je peux vivre ma vie, mais ça va parce que je suis protégé. Et il y a un deuxième aussi. C'est, il manquait de discerner le but du repas du Seigneur. C'est-à-dire la participation, la communion dans la vie du Christ et dans la communion avec lui comme un seul corps, comme une unité. Et aussi la réalité de la puissance dans le Saint-Esprit, dans le combat contre l'idolâtrie et le péché. Donc, il surestimait et il sous-estimait la participation au repas du Seigneur. Et ces deux erreurs les rendaient vulnérables au péché et affectaient profondément la vie de l'Église de Corinthe. D'ailleurs, vous lisez la lettre ou les deux lettres, et très très rapidement, nous nous apercevons le problème de fond de cette communauté chrétienne. Et le repas du Seigneur est vraiment un don précieux. Un don précieux que nous accorde notre Dieu, non seulement en souvenir de sa mort à notre place, mais aussi en nous accordant une occasion d'intimité avec lui, de nous fortifier par son sang et son corps brisé pour nous. Et pourtant, il est possible de surestimer la puissance du repas du Seigneur au point de nous encourager ou en tout cas à nous pousser à pécher. De surestimer, de porter une importance au-delà de ce que c'est en réalité. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous laisse cet enseignement est que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs et que nous ayons une compréhension équilibrée concernant le repas du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez ces derniers temps lu cette lettre, mais dans ce petit paragraphe que nous avons lu, on y retrouve le thème du chapitre qui est l'idolâtrie. Bon, le verset 14, fuyez l'idolâtrie. Le verset 19, que dis-je alors? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Regardez le verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ici sous-entendu aux idoles, n'en mangez pas.
à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Verset 7, on recule un peu avant. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Donc, les sacrifices offerts aux idoles étaient un sujet réel et un sujet difficile à aborder dans l'Église de Corinthe. C'était pénible. Et ça a poussé les dirigeants, ça a poussé l'Église même de Corinthe à vraiment aborder le sujet et à prendre des positions concernant l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut manger de la viande qui était sacrifiée aux idoles? Et il vient de m'inviter à la maison et je sais que la viande qu'il va offrir, une partie de cette viande a été offerte aux idoles et il y avait toute cette question qui entravait la croissance et la poursuite de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que tu accepterais l'invitation d'un ami à venir chez lui et prendre un bon repas? Il y a un bon rôti de bœuf ou un bon rôti de porc, sachant qu'une partie a été offerte aux idoles. L'idolâtrie faisait partie de la vie quotidienne de cette ville, de cet environnement, et les croyants devaient y faire face. Et nous aussi, nous devons aussi faire face aujourd'hui que l'idole et les sacrifices ont pris une toute autre forme dans notre environnement. Et rapidement, voyons. Peut-être est-ce qu'on pourrait, est-ce que je pense qu'on manque un petit peu en haut, le baisser un peu? Ou est-ce que premièrement, la surestimation de la puissance du repas du Seigneur. Il y a une problématique ici. Il y a une problématique, c'est-à-dire que certains croyants croyaient que parce qu'ils participaient au repas du Seigneur, qu'ils avaient été baptisés, parce qu'ils étaient fidèles au culte, ils étaient protégés. Et que rien, mais absolument rien ne pouvait les menacer, même s'ils participaient avec leurs amis là, à des célébrations idolâtres. Et je suis en sécurité. Et c'était le comportement. Je suis en sécurité. J'ai participé à la Sainte ce matin. Je suis une personne baptisée. Je suis régulier au culte. Là, je suis protégé. Maintenant, je peux sortir d'ici et faire ce que je veux. Je suis protégé, se disait-il, même si je vis une vie secrète, une double vie, une la semaine et une autre le dimanche, lorsque nous sommes ensemble. Je suis protégé, mais oui, parce que j'ai pris le repas du Seigneur, je suis baptisé, je suis régulier au culte. Oui, je suis protégé, même si je me fais plaisir en tant qu'une personne libre. J'y arrive. En tant que personne libre, et je peux faire ce que je veux de ma sexualité. Donc, je vis d'une manière, non, je suis protégé. Je suis protégé. C'est ce que les croyants disaient à Corinthe. C'est ce qu'ils vivaient, cette double dichotomie, cette double vie. Mais oui, je suis protégé. Là, je vais au culte d'idole, oui, mais c'est un happening social, bien entendu. Je suis protégé. Je suis protégé parce que si je participe au repas du Seigneur, ainsi, je ne vais pas subir le jugement de Dieu. En prenant l'exemple du peuple d'Israël, l'apôtre Paul écrit ceci. Il dit, ce sont là des exemples, écrit-il, pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voyez dans le livre du Lévitique, dont on a l'exemple du peuple qui traverse le désert. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Il en tomba 23 000 en un seul jour.
l'idolâtrie n'a pas nécessairement une forme de statuette. Elle peut prendre la forme d'un style de vie. Elle peut prendre la forme d'un choix qui prend beaucoup plus d'importance que la personne de Jésus-Christ. L'idolâtrie est tout ce qui prend la place de Dieu dans mon quotidien. L'idolâtrie peut être la popularité. L'idolâtrie peut être l'argent. Ça peut être le pouvoir. Ça peut être le matérialisme, toute forme de matérialisme. Ça peut être l'ésotérisme. Ça peut être l'horoscope. Ça peut être le culte voué à nos ancêtres, Ça peut être l'immoralité. Ça peut être mon iPad, mon iPod. Ça peut être mon téléphone. Ça peut être tout ce qui prend le dessus de la personne de Jésus-Christ. Et qui prend une forme de pratique contraire à ce que Dieu désire pour ma vie. Donc, l'idolâtrie, il faut la démystifier parce que ce n'est pas nécessairement ce que nous condamnons dans l'organisation de l'Église catholique romaine avec leurs figurines. L'idolâtrie est chez nous, est chez soi, est dans ma vie, est dans mon entourage. Et on pourrait avoir la tendance de pointer les Corinthiens. Ah, mais quelle communauté terrible! C'est une autre époque parce que nous sommes beaucoup plus éclairés qu'eux. Et pourtant, des milliers de chrétiens du 21e siècle voient le repas du Seigneur comme un dispensateur de la grâce de Dieu. Si vous sortez, vous avez un dispensateur de produits antiseptiques. Et c'est comme ce liquide antiseptique contre les méchants virus qui pourraient nous affecter. Donc, le repas du Seigneur, je viens m'injecter d'un antidote pour me protéger de la vie que je mène, de la deuxième vie que je mène en dehors de cette rencontre ensemble. Le message de l'apôtre Paul, c'est l'erreur de penser que si je fais acte de présence et que je prenne le pain et la coupe du Seigneur, je suis protégé même si le reste de ma vie est entremêlé d'humanisme et de péché comme ceux et celles qui m'entourent. Donc, je ne fais aucune différence. Je suis le même qu'eux. Et le message de l'apôtre Paul est « Non, vous n'êtes pas en sécurité ». Et c'est le message qu'il envoie à l'Église. « Non, vous n'êtes pas protégés ». C'est un mensonge et c'est une idolâtrie, leur dit-il. La presque totalité du peuple d'Israël a péri dans le désert à cause de leur choix vers l'idolâtrie. Il n'est pas dit que toutes ces personnes sont allées en enfer. Rien n'est mentionné. Mais ce qui est dit, c'est que, sauf 2 personnes, ils ont tous péri dans le désert et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous laisse afin de nous laisser comme avertissement. Mais il y a aussi un deuxième problème de fond très grave, c'est la sous-estimation du but du repas du Seigneur. Et c'est peut-être un domaine que nous ne touchons pas, parce qu'on ne veut pas entrer dans le domaine mystérieux, dans le domaine, est-ce que ça touche le domaine ésotérique ou est-ce qu'on touche un domaine qui ne nous appartient pas? Mais il est dit, et nous allons voir, nous lisons que nous sous-estimons vraiment le but du repas du Seigneur. Notre participation à la table du Seigneur est une expérience personnelle, spirituelle, de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nourriture de bénédiction,
C'est une lecture de bénédiction de Dieu, achetée par le corps brisé et le sang versé de Jésus-Christ. Nous avons été achetés. Le prix a été payé. Il y a eu un substitut pour nous ou à notre place. Et c'est Jésus-Christ qui a été placardé sur une croix de bois. Mais ceci a beaucoup plus grande signification. C'est à cause de ses souffrances, à cause de sa mort et à cause de sa résurrection, il nous accorde le privilège de la vie nouvelle, de reprendre, de retrouver la vie perdue lorsque nous nous sommes révoltés contre Dieu dans le Jardin d'Éden. Et c'est cette vie que Dieu nous accorde en nous tournant vers lui, en acceptant ce que Christ a fait pour nous. Le verset 14, l'apôtre Paul il écrit de fuir l'idolâtrie. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Puis il nous invite à juger pourquoi. Mais pourquoi fuir l'idolâtrie? Tout simplement en nous donnant l'argument pris de la nature même du repas du Seigneur. Oui, notre participation sur laquelle, à la table du Seigneur, est puissante. Notre participation est puissante, mais pas dans la manière dont les Corinthiens pensaient. C'est pas de cette manière du tout. Verset 16. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ? Et ces paroles veulent dire que ce qui va dire que c'est ce qui va nous faire vouloir fuir l'idolâtrie. C'est ce qu'il veut dire. Cette participation va nous faire ou mettre en nous le désir de fuir l'idolâtrie. En participant à la table du Seigneur, nous sommes en communion. C'est le koinonia en grec. C'est le mot, il est difficile à traduire. Communion est bon. Mais c'est une relation étroite, intime avec Jésus-Christ. C'est un lien étroit. C'est un lien intime, d'intimité avec la personne de Jésus-Christ, qui nous rappelle l'intervention de Dieu en notre faveur. Et c'est ce que la table nous rappelle. Faites ceci en mémoire ou en souvenir de moi. Nous devenons les bénéficiaires des bénédictions de Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas participer au culte des idoles que nous retrouvons dans cette ville de Montréal ou dans notre ordinateur. Nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur en même temps à la table des démons. C'est exactement l'expression que l'apôtre Paul utilise. Mais nous sommes au 21e siècle. Et rien n'a changé. Les idoles demeurent. Non, mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion, koinonia, encore une fois. C'est ce lien étroit, intime. Je ne veux pas, dit-il, que vous soyez en communion, en koinonia, avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et à la table des démons. C'est très, très clair. Nous ne pouvons pas vivre une double vie. Et qu'est-ce que ce texte veut nous transmettre comme valeur, comme enseignement? Dans la dernière partie du texte de la table du Seigneur que nous avons lu, l'apôtre Paul rapporte. Il dit, une des conséquences, c'est beaucoup sont malades et même plusieurs sont morts. Et là, nous, on se dit, mais non, ça c'est d'un autre monde. Ne sous-estimons pas
le but de la table du Seigneur. C'est une koinonia, c'est une communion, une relation intime avec Jésus-Christ. C'est une koinonia, une relation intime les uns envers les autres, parce que nous ne formons qu'un seul corps, qu'une seule unité, nous ne formons qu'un seul bloc. Et ceci est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre organisation et ce n'est pas mon Église. C'est celle de Jésus-Christ à laquelle j'appartiens dans ce lien, dans cette communion intime avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il veut nous enseigner, nous soumettre et à nous faire entrer dans la communion avec Jésus-Christ et rien d'autre. C'est ce qu'il veut nous transmettre et nous enseigner. C'est d'être libéré des griffes du diable et de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie n'a absolument rien de valable et ne peut absolument rien faire en notre faveur. De quelque façon qu'on prenne toute forme d'idolâtrie, c'est l'être morte. Notre participation à la table du Seigneur est un geste d'allégeance. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mentionné que le mot allégeance, c'était la signature sur cette feuille où la personne signait et disait « Je porte allégeance. Je porte allégeance. » Et rien, parce que j'ai signé, ne me fera sortir de cette allégeance. Ce geste est une allégeance, un engagement au Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui. C'est aussi de nous mettre sous l'autorité de Dieu afin de combattre l'idolâtrie. Oubliez les statuettes. Ou peut-être que non. Peut-être que nos statuettes prennent forme de collier avec les petits bijoux des signes astrologiques. Peut-être que nos statuettes prennent forme dans nos foyers, dans nos maisons, des livres, des CD qui nous déplacent, qui déplacent notre allégeance de Jésus-Christ vers ces choses. C'est une soumission à l'autorité de Dieu afin de combattre toute forme d'idolâtrie. C'est aussi de bénéficier des bénédictions de Dieu que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en communion, dit-il, n'est-ce pas, en communion avec les bénédictions de Dieu? Mais c'est aussi un geste représentant notre communion, notre koinonia avec Christ, mais les uns aussi envers les autres. Des fois, j'ai la tendance, si je devrais ainsi dire, mais je me retiens, de ne pas faire le repas du Seigneur. D'attendre 6 mois. Mais ce serait la mutinerie. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça. L'idée, c'est « wow, arrêtons-nous. Faisons un pas en arrière. Et identifions toute forme d'idolâtrie dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos milieux de travail, dans nos machins électroniques. Il faut les identifier. Il faut les nommer. Il faut vraiment aborder la question, et l'Église de Corinthe a dû le faire. Aborder cette question. Il y avait de l'inconduite sexuelle, entre autres. Mais là, on peut ajouter. Il y a une foule de choses que nous pouvons ajouter à cela. Il est important d'être présent lorsque nous partageons le repas du Seigneur. On ne peut pas prendre à la légère, « Oh, OK, le premier dimanche, oh, j'ai d'autres choses à faire. » On ne peut pas.
On ne peut pas se permettre ce genre de liberté, en tout cas soi-disant liberté, et de dire « Ah non, j'ai d'autres choses à faire ». Et là, on n'a aucune idée, on ne perçoit pas l'importance de partager le repas du Seigneur. C'est pas nous, c'est pas le conseil qui a déterminé qu'on le fait. C'est pas les premiers chrétiens qui ont établi cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans la nuit où il a été livré, il a pris du pain, il l'a brisé, il l'a distribué à ses disciples. Et en le distribuant à ses disciples, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Maintenant, faites-le en souvenir de moi. Et après qu'il eut pris le repas, à la fin du repas, il a pris une coupe. Pas de raisin, mais pas de vin, en tout cas. Il a pris une coupe de vin. Voilà. Et il l'a pris, il l'a distribué à ses disciples, il a dit ceci. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, ceci est mon sang. Le sang d'une nouvelle alliance, le sang versé, et qui établit une nouvelle alliance. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Il est important d'être un seul corps, d'être unis lorsque nous partageons le repas du Seigneur. Parce que c'est un geste de koinonia, c'est un geste de communion, d'intimité les uns envers les autres, afin de former un bloc. J'aime le mot bloc. Un bloc, c'est comme bloc. Ça se tient, c'est solide. Et qui nous permet d'affronter, qui nous permet là, de faire face à l'ennemi, de combattre. C'est de bénéficier des bénédictions que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Mais on va le reprendre le premier dimanche d'avril. Parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. Parce que ce geste est un geste qui représente. Je pense que c'est difficile d'avoir un meilleur mot que ce lien d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oubliez là, le mystérieux. Là. Non. C'est simple, le Seigneur a dit. Ceci représente mon corps qui est brisé pour vous. Faites-le en souvenir de moi. Et cette coupe représente le sang versé, et puis qui établit à ce moment-là la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est scellée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là qui peut enlever, par mon sang. Et vous le faites ensemble, en tant que communauté chrétienne. Il y a un bout de temps que je voulais aborder la question, et j'aimerais que, en tout cas dans mon esprit, le désir de mon cœur, c'est qu'en lisant cela, c'est pas facile, c'est pas évident de lire un tel texte, parce que ça brasse, je veux dire, ça nous rend mal à l'aise, puis peut-être que nous n'avons pas ce type d'idole. Peut-être que dans notre marche quotidienne, ça ne nous vient pas à l'esprit. Mais ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire, c'est que sachant que chaque jour qui vient, ma relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, doit être authentique et vraie. Et que lorsque vient le moment de célébrer le repas du Seigneur, ce n'est pas une surprise. « Oh, c'est vrai, c'est le premier dimanche. OK, bon. » Ce ne devient plus un geste qui est répétitif. Ça devient un moment. Ça devient un temps particulier dans la vie de l'Église de Jésus-Christ où nous bénéficions des bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Et que dans les jours, les semaines qui viennent, qu'on ne perde pas cela dans notre esprit. Peut-être même relire avant et après ce que nous avons lu ce matin dans 1 Corinthiens. Et c'est ma prière pour vous et pour moi, d'identifier ce qui prend la place de Christ dans ma vie et nous en débarrasser. Et d'inviter, de prendre Christ, de dire, oui, prends cette place
dans ma vie. Je vais combattre. Et j'ai besoin de ton aide pour combattre. Mais je vais combattre. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Car elle est vraie, mais elle est aussi puissante. Et que cette parole vienne nous révéler certaines choses dans notre vie qu'on n'aimerait pas qu'elles soient révélées, mais que ta parole, nous savons, elle a cette capacité, cette puissance. Et nous nous soumettons à toi, car nous voulons vivre de manière à ce qui t'honore, de manière et de façon à t'honorer et à être tes témoins dans cette ville de Montréal. Nous le prions ensemble dans le nom de Jésus-Christ et tout le monde dit, mais vous n'êtes pas obligés. Si vous n'y croyez pas, vous n'avez pas à dire Amen. Parce que le mot veut dire que la volonté de Dieu soit accomplie. Je vous souhaite un bon dimanche, mais aussi on prie pour Serge. Il doit quitter le 13 vers l'ouest.